le conducteur vit soudainement plusieurs loups debout sur les rails, juste devant son train en mouvement. Contrairement à toute logique, les prédateurs ne s'enfuirent pas, même lorsqu'il donna plusieurs fois un signal sonore puissant. Suivant son instinct intérieur, le conducteur actionna le frein d'urgence. Lorsque le train s'arrêta enfin et que les loups se dispersèrent, il fut horrifié de voir ce que la meute essayait désespérément de protéger. La rude province suédoise du Norrland a toujours été une région faiblement peuplée. Au cœur de cette région septentrionale se trouve le village d'Älvdalen. Perdu parmi d'interminables forêts de pins et des montagnes enneigées, le principal lien avec le monde extérieur était le chemin de fer, qui traversait l'épaisse forêt comme une rivière d'acier. Eric a grandi dans une famille de cheminots de génération en génération. Son père Niels et son grand-père Gustav lui ont transmis non seulement des compétences techniques, mais aussi une connaissance particulière de ces lieux, la capacité de sentir le souffle de la forêt, de percevoir les moindres changements de son humeur. Enfant, Eric observait le travail de son père avec admiration. Les puissantes locomotives fascinaient le garçon. Lorsque son père l'emmenait faire un voyage en train, Eric se collait contre la vitre, absorbant la beauté des paysages qui défilaient à toute vitesse, les aurores boréales, les loups glissant entre les arbres, les majestueux élans au bord des rails. Pour suivre ses études, Eric est allé à Stockholm. La grande ville émerveilla le jeune homme. Mais malgré toutes les possibilités qu'offrait la capitale, son cœur était attiré par les forêts de son enfance. Il aspirait à l'air pur de sa terre natale et aux nuits étoilées, non obscurcies par les lumières de la ville. Étudier lui était facile, les connaissances pratiques de son père se combinaient parfaitement avec la théorie. Après avoir obtenu son diplôme avec mention, Eric est retourné chez lui et a trouvé un emploi dans le même dépôt ferroviaire. Le chef, un vieil ami de son père, accueillit volontiers le jeune spécialiste. Au début, on lui confiait des tâches simples, mais bientôt, ses connaissances et son intuition furent reconnues. 2 ans plus tard, Eric devint assistant conducteur sur les trains de passagers. Et par la suite, après avoir acquis de l'expérience, il conduisit lui-même des trains de marchandises, de véritables géants de fer parcourant toute la Suède septentrionale. Eric aimait son travail. À chaque voyage, il découvrait de nouvelles facettes de la beauté de la nature sauvage à travers les différentes saisons. Il aimait particulièrement l'hiver, lorsque la forêt du Nord revêtait un charme presque magique avec ses étendues enneigées et ses lacs gelés scintillants. C'est par une telle journée d'hiver qu'Eric vécut un événement qui changea à jamais sa perception du monde. C'était un voyage ordinaire. Eric conduisait un lourd train de marchandises chargé de matériaux de construction à travers la forêt enneigée. Profitant du paysage paisible par la fenêtre de la cabine, ils étaient déjà à mi-chemin, et le prochain arrêt était à environ 2 heures de distance. Son regard attentif, comme il se doit pour un conducteur expérimenté, était fixé sur les rails qui s'étendaient au loin. La cabine était chaude et accueillante. La radio jouait à faible volume, diffusant les dernières nouvelles et de la musique, interrompue de temps à autre par les messages du répartiteur. Eric prit une gorgée de café chaud dans son thermos et poursuivit son agréable voyage à travers la taïga hivernale. Soudain, à quelques kilomètres devant lui, il remarqua une étrange tache sombre sur les rails. Le cœur du conducteur se serra. Un obstacle sur la voie signifie toujours un danger, mais la distance était trop grande pour distinguer précisément ce qui bloquait le passage de son train de plusieurs tonnes. Eric ralentit immédiatement et commença à observer attentivement devant lui, essayant de déterminer la nature de l'obstacle, prêt à appliquer un freinage d'urgence à tout moment. Ses mains se crispèrent sur les leviers de commande, et un plan d'urgence commença à se former dans son esprit. À mesure que le train se rapprochait, la tache sombre commença à prendre forme. Ce n'était ni un arbre tombé ni des débris d'origine humaine, comme cela arrivait parfois le long de ce tronçon de voie. Ce que le conducteur vit fit battre son cœur plus fort. Il y avait plusieurs animaux sur les rails, et il ne semblait pas avoir l'intention de les quitter. Malgré le danger imminent, en s'approchant encore davantage, Eric fut surpris de réaliser qu'il s'agissait d'une meute de loups. Leur silhouette gris-blanc se détachait clairement sur le fond de la neige immaculée. Les animaux se tenaient en groupe serré, juste sur les rails, comme s'ils bloquaient délibérément le passage du train. Ce comportement était si inhabituel pour ces prédateurs prudents qu'Eric n'en croyait pas ses yeux. En de nombreuses années de pratique, jamais encore il n'avait vu des animaux sauvages ne pas fuir à l'approche d'un train. Les loups, connus pour leur timidité et leur méfiance envers les humains, disparaissaient généralement dans l'épaisseur de la forêt bien avant que le train ne puisse les apercevoir. Suivant le protocole, Eric actionna immédiatement le klaxon. Un puissant signal sonore résonna dans la taïga, se répercutant sur les arbres et revenant comme un hurlement déformé et prolongé. Normalement, un tel son aurait fait fuir n'importe quel animal sauvage, pris de panique, mais, à sa grande surprise, les loups ne bougèrent pas d'un centimètre. Ils restaient debout, formant une véritable barricade vivante sur la voie du train. Eric actionna de nouveau le klaxon avec insistance. Mais le résultat fut le même, les loups restèrent immobiles. Il ne lui restait que quelques secondes pour prendre une décision. Les consignes dans ces cas-là sont claires. La sécurité des passagers et du chargement passe avant tout. Si des animaux sauvages créent un obstacle sur les rails et ne s'éloignent pas après le signal,
Le conducteur doit poursuivre sa route en réduisant le moins possible la vitesse afin de minimiser la force d'un éventuel impact. La logique dictait qu'il devait faire exactement cela. Le train était trop lourd pour s'arrêter sur une distance aussi courte. Et les animaux sauvages s'enfuyaient généralement au dernier moment en voyant l'imminence d'une collision. Mais quelque chose dans le comportement inhabituel des loups le faisait douter. Pourquoi ne fuyaient-ils pas? Qu'est-ce qui les poussait à résister? Au péril de leur vie? Au fond de lui, Eric avait toujours cru que les animaux, en particulier ceux aussi intelligents que les loups, n'agissaient jamais sans raison. S'ils se comportaient de manière étrange, c'était forcément pour une bonne raison. Et peut-être que cette raison était si importante qu'elle les poussait à risquer leur propre vie. Après une hésitation angoissante d'une fraction de seconde, Eric appuya brusquement sur le levier du frein d'urgence. Il ne restait plus que quelques dizaines de mètres avant les animaux, une distance que l'énorme train de marchandises, même en freinage d'urgence, allait encore parcourir par inertie. Les roues du train crissèrent sur les rails, brisant le silence de la taïga d'un bruit métallique perçant. Des étincelles jaillirent sous les roues, traçant des lueurs sur les traverses enneigées. Le train commença à ralentir. Mais pas assez vite. Eric savait qu'il n'arriverait probablement pas à s'arrêter complètement avant d'atteindre la meute de loups. Fermant les yeux, Eric se prépara à l'inévitable collision. Chaque seconde lui parut une éternité. Il imaginait mentalement le colosse de plusieurs tonnes percutant une barrière vivante. Et cette image le fit frissonner. Malgré sa décision, malgré tous ses efforts pour éviter la tragédie, un sentiment de culpabilité commença déjà à s'insinuer dans son âme. Lorsque le crissement des roues s'atténua, Eric ouvrit les yeux et fut soulagé de voir que le train s'était arrêté presque juste à côté de la meute de loups. Il semblait que le destin lui-même était intervenu pour empêcher la collision. Ou peut-être que son instinct et son expérience avaient fonctionné mieux qu'il ne l'espérait, lui permettant de calculer avec précision le moment exact où enclencher le freinage. Mais ce que le conducteur vit ensuite le glaça de stupeur et d'incrédulité. Les loups se tenaient en un cercle serré, la tête levée, hurlant d'un air inquiet. Ils ne fuyaient pas et ne montraient aucune agressivité. On aurait dit qu'ils montaient la garde sur quelque chose. Et ce n'est que lorsque le danger de collision fut écarté que les prédateurs commencèrent lentement à se disperser. Telle une garde d'honneur ayant accompli sa mission. Ce qu'Eric découvrit alors le bouleversa profondément. Un homme était allongé sur les rails. Le vieil homme tenta de se redresser. Mais en vain, quelque chose l'en empêchait. Eric n'en croyait pas ses yeux. Un homme, perdu au milieu de la taïga, à des dizaines de kilomètres de la zone habitée la plus proche. Protégé par des loups au lieu d'être attaqué. Cela dépassait tout ce qu'il comprenait du monde. Eric n'osa pas quitter immédiatement sa cabine. La présence des prédateurs sauvages à proximité immédiate le retenant encore. Mais les loups, comme s'ils comprenaient ses craintes, se retirèrent progressivement dans la forêt, continuant d'observer la scène à une distance prudente. Leurs yeux, reflétant le soleil hivernal, fixaient attentivement et avec précaution ce qui se passait. Après s'être assuré que les animaux s'étaient éloignés en toute sécurité, Eric, armé d'une barre de fer pour se défendre en cas de besoin, sauta dans la neige et s'approcha prudemment de la silhouette allongée. À chaque pas, sa surprise ne faisait que grandir. Le vieil homme portait des vêtements chauds mais usés de garde forestier. Son visage, encadré par une barbe grise, semblait vaguement familier au conducteur. En s'approchant davantage, Eric reconnut l'homme. C'était Olaf Bergman, le chasseur local, âgé de plus de 70 ans. Cet homme avait consacré toute sa vie à la protection des forêts et de leurs habitants. Et tout le monde dans la région le connaissait et le respectait. Eric se souvenait de lui depuis son enfance, un géant à la barbe grise et aux yeux bienveillants qui venait souvent à l'école pour parler aux enfants de la nature, leur enseignant le respect et le soin à apporter à la taïga et à ses habitants. En s'approchant encore plus, le jeune conducteur fit une découverte bouleversante. Les mains du vieil homme étaient menottées au rail. Le métal glacé s'enfonçait profondément dans ses poignets, et la peau autour des menottes était déchirée jusqu'au sang à force de tentatives désespérées pour se libérer. Ses jambes aussi étaient solidement attachées avec une corde robuste, ne lui laissant aucune chance de s'échapper. Luttant pour contenir sa colère et son horreur, Eric s'agenouilla aux côtés du vieil homme. « Olaf, que s'est-il passé? Qui t'a fait ça ?» s'écria-t-il en tentant de libérer le chasseur. Le vieil homme leva vers lui un regard fatigué, mais encore vif. « Eric, c'est toi, mon garçon ?» Dieu soit loué, sa voix était faible, mais une volonté de vivre inébranlable y transparaissait. « Je n'avais plus d'espoir, mais ils sont venus, ils m'ont sauvé. » Tandis qu'Eric s'efforçait de libérer Olaf de ses liens, le vieil homme, interrompu par la faiblesse, lui raconta une histoire glaçante. Il s'avéra que des braconniers locaux, qui nourrissaient depuis longtemps une rancune contre le garde forestier inflexible, avaient décidé de se venger cruellement de lui pour avoir inlassablement réprimé leurs activités illégales. Pendant de nombreuses années, cet homme courageux avait sauvé des animaux des pièges et des balles, traqué les contrevenants et les avait dénoncés aux autorités. La lutte pour la protection des loups, une sous-espèce rare et menacée d'extinction dans cette région, avait été particulièrement acharnée. De nombreux loups de ces forêts avaient survécu uniquement grâce au travail dévoué du chasseur. Les braconniers l'avaient menacé à plusieurs reprises,
Mais jamais Olaf n'aurait imaginé qu'ils oseraient commettre une telle atrocité. Il l'avait surpris alors qu'il patrouillait dans la zone, l'avait assommé d'un coup à la tête et, lorsqu'il avait repris connaissance, il était déjà menotté au rail, condamné à attendre l'arrivée d'un train en marche. Que tes chers loups dévorent ce qui restera de toi, lui avait-il lancé avant de l'abandonner à une mort certaine et douloureuse. Olaf expliqua que lorsqu'il avait entendu le sifflement du train approchant, il s'était déjà résigné à son sort. Mais alors, quelque chose d'incroyable s'était produit. Une meute de loups était sortie de la forêt, ces mêmes animaux qu'il avait protégés toutes ces années. Au lieu d'attaquer l'homme sans défense, ils l'avaient encerclé, formant un rempart vivant. Sans cette meute de prédateurs, parfaitement visible sur la neige immaculée, Eric n'aurait jamais eu le temps de distinguer la silhouette solitaire du vieil homme sur les rails et de freiner à temps. Ils se souviennent, murmura Olaf, retenant avec peine ses larmes. Pendant toutes ces années, j'ai cru simplement faire mon devoir. Mais eux, ils se rappellent chaque vie sauvée, chaque piège retiré, chaque blessure soignée. Enfin libéré de ses menottes et de ses liens, Olaf fut aidé par Eric à se relever, puis conduit avec précaution dans la cabine de la locomotive. Le vieil homme était faible et déshydraté. Ses poignets étaient profondément entaillés par les menottes et ses jambes engourdies par le froid et l'oppression des chaînes. Mais il était vivant, et c'était tout ce qui comptait. Déjà au chaud dans la cabine. Alors qu'Eric soignait ses blessures avec un antiseptique de la trousse de premier secours et lui offrait du thé chaud, Olaf commença à reprendre ses esprits. Son regard revenait sans cesse vers la forêt, où, à l'ombre des arbres, on pouvait encore distinguer les silhouettes des loups, patientant à distance et observant silencieusement. Tu sais, Eric, dit le vieil homme en fixant ses sauveurs. Les hommes pensent souvent qu'ils sont les maîtres de cette terre. Eric contacta par radio la station la plus proche et signala l'incident. Son rapport fut d'abord accueilli avec incrédulité, puis avec stupeur. La police et les secours promirent de rejoindre le train à la prochaine gare et d'envoyer une équipe de recherche pour retrouver les braconniers. 1 heure plus tard, le train reprit sa route et poursuivit son voyage. Alors qu'il commençait à prendre de la vitesse, Eric jeta un dernier regard en arrière et aperçut la meute de loups sortir de la forêt et courir un moment parallèlement au train, comme pour saluer leur vieil ami. Puis, une à une, les sentinelles grises disparurent entre les arbres, s'évanouissant dans la taïga silencieuse. Cette histoire bouleversa toute la région. La police routière retrouva et arrêta rapidement les braconniers qui, accablés par l'épreuve, durent avouer leur terrible crime. Après des soins à l'hôpital, Olaf Bergman reprit son rôle de garde forestier, encore plus convaincu qu'auparavant de la nécessité de défendre la faune sauvage. Quant à l'histoire des loups ayant sauvé un homme, elle se répandit bien au-delà d'Elfdalen, devenant une sorte de légende locale. Pour Eric, cet incident marqua un tournant dans sa vie. Il avait toujours aimé la nature. Il avait toujours ressenti un lien avec elle. Mais désormais, ce lien prenait une dimension nouvelle et plus profonde. Il comprit que les animaux sauvages, souvent redoutés par l'homme ou perçus comme de simples ressources, sont capables d'émotions et d'actions complexes qui dépassent largement le cadre de l'instinct. Chaque fois qu'il traverse cette portion de forêt où eut lieu la rencontre avec les loups, Eric ralentit le train et scrute attentivement les sapins enneigés. Parfois, il lui semble apercevoir des ombres grises frémir entre les arbres, gardiens silencieux de la taïga, qui lui rappellent que la loyauté et la gratitude ne connaissent pas de frontières entre le monde des hommes et celui des animaux sauvages. Et, à ces instants, Eric fait toujours retentir un signal sonore particulier, 3 brefs coups de klaxon qui résonnent à travers la taïga, emportant avec eux sa gratitude silencieuse et son profond respect pour ceux qui partagent avec lui ce monde aussi fragile que magnifique.